Amis Balance, bonjour, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Donc pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire. Si vous n'êtes pas Balance, vous êtes les bienvenus. Peut-être que votre autre est Balance et vous avez envie de savoir ce qu'il va se passer pour lui ou pour elle. Message donc pour le mois de novembre, que va-t-il vous arriver ? Que va-t-il nous arriver? Parce que je suis Balance également. Merci pour les nouveaux abonnés, merci de vos commentaires, merci de votre confiance, merci pour les anciens abonnés également. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bienvenue sur la chaîne de Lily, chaîne de guidance, mais pas que, chaîne de développement personnel également. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, d'autres vidéos qui arrivent. Donc moi je vous invite à partager, vous abonner et liker. Allez, c'est parti mes petites balances. Les énergies du mois de novembre, j'espère qu'elles seront aussi positives et aussi bonnes que les signes précédents que je viens de terminer. Et puis je vais continuer ensuite avec le signe du Scorpion et les autres signes du calendrier astrologique. Allez, je me concentre. Ouais, on dit calendrier astrologique. Bon allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Oh, elle a sauté celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous réserve? La lettre, waouh, des nouvelles. Bon allez, je continue, je me concentre. Je vous invite à en faire de même, chers amis Balance, de vous installer confortablement afin d'entendre les messages que j'ai à vous transmettre sur les énergies pour le sentimental, l'amour, pour le mois de novembre. Donc la lettre, j'ai la faux. Allez, encore deux messages à développer. Je complète avec mes autres oracles. Alors là, je suis en train de faire un premier tirage avec l'oracle de Titania, qui est un petit Lenormand. Allez, pour toutes mes petites balances qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre, mes petites cartes, j'aimerais avoir des messages pour l'amour, le sentimental, l'évolution amoureuse de nos amis Balance. La tour. Et je vais prendre une dernière carte du Titania. Et la route. Alors, je vais compléter avec les réponses de vos guides. Ensuite, je compléterai avec le chakra du cœur et mes cartes lumière. Alors, la lettre, la faux, la tour, la route. Qu'est-ce que ça raconte? Ceux qui commencent à me connaître, vous savez que j'ai besoin d'avoir plusieurs cartes pour vous donner le juste message que je perçois. Là, pour l'instant, on est sur des tendances. Mais j'ai besoin d'éléments complémentaires pour vous donner les messages pour toutes mes petites balances pour le mois de novembre 2020. J'espère, mes amis Balance, que vous avez souhaité votre anniversaire avec beaucoup de joie, de bonheur. Il paraît que l'année 2021, elle va être exceptionnelle pour les Balances. Et je vais vous mettre, tiens, j'y pense, le lien d'un astrologue sur YouTube qui est super sympa. J'ai écouté ses prévisions pour la Balance en 2021 et je dois reconnaître que c'est plutôt pas mal. Donc si vous voulez l'écouter, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Allez, je me concentre pour mes amis Balance. Alors, la lettre, alors là, ça me parle de nouvelles. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Alors, la carte de la faux. Alors là, il y a eu certainement des situations un peu complexes pour certains, certaines. Ah, l'être, estime de soi. Peut-être que le fait d'avoir des nouvelles de la personne de votre cœur va vous redonner l'estime de vous. Forcément, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. En tout cas, on parle de nouvelles pour certains, certaines. Je vais bien sûr compléter pour savoir de qui ça vient. Alors là, on me parle d'affaires et de cœur. Affaires du cœur ou mélange peut-être des relations dans le travail. Mélange le business. Alors, je dis business, c'est le travail.
On mélange le professionnel et l'amour peut-être. Ou peut-être qu'on gère son travail comme l'amour. Non, ses amours comme son travail. Il y a peut-être une notion justement de... Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, je continue. La tour, restriction. Ok. Restriction mentale. Restriction mentale. Est-ce que le fait d'être tout en haut de sa tour... La route et nouveaux projets pour d'autres. Il y a une route qui s'ouvre pour certains avec des nouveaux projets. Je complète avec le chakra du cœur pour vous donner la tendance amoureuse, de quoi on parle, de qui on parle. Est-ce qu'on parle d'âme sœur? Est-ce qu'on parle de triangulaire? Est-ce qu'on parle de rencontre? Est-ce qu'on parle... Le chakra du cœur, j'aime beaucoup cet oracle. Il est très parlant. Allez, pour toutes mes petites balances qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre, les cartes. Alors hier, elles sautaient et aujourd'hui, elles sont sages. Elles sont sages. Elles parlent, mais elles sont beaucoup plus disciplinées, les cartes. Des fois, elles sautent et là, je vais un peu les chercher. Hein. Peut-être qu'elles se disent, tiens, Lily, elle les balance. Attention, attention. On se tient un carreau aujourd'hui. Vous allez voir, pour le scorpion, ça va fuser dans tous les sens. Non, je plaisante, ça veut rien dire. Oh là, 2 qui ont sauté. Eh bien, écoutez, moi, je vais les prendre. Je leur demande de sauter. Elles sautent. Ok. Hop, différence d'âge. Ok. Alors, on parle de différence d'âge, différence de culture, différence de religion, différence sociale. Voilà, différence, pas que d'âge. On parle d'homme-femme, d'homme ou de femme blonde, vous ou la personne de votre cœur. Allez, une dernière carte du chakra du cœur et je complète avec l'oracle des fées et je vous donne les messages que je canalise. Ça commence à prendre forme. Oh, il y en a qui reçoivent des signes par rapport à des nouveaux projets. Il semblerait qu'une route s'ouvre, mes amis balance, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est super. Allez, l'oracle des fées pour compléter. J'ai la pêche aujourd'hui, attention. Hein. Attention, attention, Lily, elle est au taquet. Alors, premier message, on me parle d'une relation avec une différence d'âge. Ah, ça y est, un truc que je viens de capter. Oh, chouette. Je viens de capter un truc. Ouais, je viens de capter un truc. Oh là là, génial. Oh, génial, mes amis. Cœur et parole. Je vous montre ce que je canalise là. Je canalise un truc qui est très sympathique, qui me plaît bien. Ouais. Ce que je perçois là, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez des nouvelles d'une personne, la personne de votre cœur, bien évidemment, on est sur du sentimental. Je vais mettre là, celle-ci. Personne avec qui vous avez une différence. Et là, vous adaptez en fonction de vous, d'âge, de culture, comme je vous disais, de religion, peut-être le lieu de vie. Enfin voilà, il y a vraiment une différence. Et vous attendez, vous êtes dans l'attente certainement des nouvelles de cette personne. Vous posez beaucoup de questions. Là, je vais compléter avec mes cartes lumière. Vous vous posez beaucoup de questions quant à ce lien. La carte de la retraite qui vient de sauter. Là, j'ai l'impression que certaines ont eu une espèce de temps d'arrêt avec cette personne. C'est-à-dire, ça me raconte pas, ça me dit pas que... Les cartes ne me disent pas si vous êtes en froid, pas en froid, fâché, pas fâché, non-communication, ou tout simplement, c'est peut-être ça, mais peut-être que la personne, à un moment, vous a pas donné de nouvelles pour d'autres raisons. Peu importe les raisons, en tout cas... On est un peu en retrait, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de nouvelles, on ne sait pas trop ce que pense cette personne, on est un petit peu, comment dire,
un peu dans l'attente de, on ne sait pas trop. Du coup, on perd un peu l'estime de soi, on se dit, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous avez commencé à amorcer quelque chose ou pas. En tout cas, vous attendez que cette personne se manifeste. Les cartes vous disent qu'elle va se manifester, cette personne. Peut-être que cette personne, elle vous avait dit qu'elle allait vous recontacter. Et là, elle va tenir ses paroles. Mais dans la carte de la lettre, ce que je perçois aussi, c'est la lettre, ça peut être un courrier, mais ça peut être un texto, ça peut être un mail, mais ça peut être aussi un coup de téléphone. En tout cas, la lettre symbolise les nouvelles. Et quand je vois la carte de la parole, c'est que vous allez communiquer avec cette personne, communiquer oralement ou à l'écrit, mais en tout cas, vous allez retrouver l'estime de vous, mes chères balances. Et quand je vois la carte du cœur, c'est la carte de l'amour. Et donc, il y a certainement quelque chose d'extrêmement agréable qui se dessine dans ce lien. Après un temps d'attente, vous allez avoir des nouvelles et vous allez ressentir... ça va vous permettre de retrouver votre estime de vous. Et il y a des belles choses qui arrivent, le cœur, l'amour. On parle d'amour là, hein. Des échanges fructueux, des échanges amoureux. Donc, si vous étiez dans l'attente de, eh bien, sachez que... ça s'amorce de manière positive. Alors, ça ne pourra pas être le cas pour tout le monde, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est le message que les cartes me transmettent. Et c'est un beau message que j'aime beaucoup. Et je suis heureuse de vous le transmettre. Je vais prendre une dernière carte lumière pour avoir un petit complément d'information. Oh, le bon génie. Bon, alors là, moi je dis toujours le bon génie, c'est pour moi une des plus jolies cartes de cet oracle. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Il me semble, cher ami Balance, que je n'ai pas besoin de continuer sur ce premier message. Le message est clair, bien reçu, 5 sur 5, et il est très très beau. Donc, comme je le dis toujours, à vous de construire la suite de cette histoire. Deuxième message, la faux. Donc, je vous parlais, mélange affaires, business, cœur. Et là, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. À quoi n'êtes-vous pas prêt, chers amis de Balance? C'est quoi cette histoire de business, d'affaires et de faux, là? Je vais je vais garder mon oracle des fées. La faux, c'est pas une carte méga positive dans le normand. Un peu comme s'il y avait une fin, une perte. Il y a eu une fin de quelque chose. Une fin peut-être d'une histoire. J'ai besoin de plus de cartes là pour avoir plus de messages précis à vous transmettre, mes chers amis. Je regarde le timing, 13 minutes. On est bon. C'est quoi cette histoire de faux, la amie Balance? Qu'est-ce qui s'est passé pour certaines d'entre vous avec cette faux? Est-ce que les cartes peuvent me donner une information complémentaire, spécifique, précise? Un message clair, s'il vous plaît. Je vais la prendre celle-ci. L'intuition, oui, mais encore, mes chères cartes. Hop là, le rêve et la colère. Moi, j'ai l'impression que pour certaines, là, le mot qui me vient, on vous a coupé l'herbe sous le pied. C'est ce que je vois avec la faux. J'ai cette image. On fauche un peu les champs de blé. On vous a coupé l'herbe sous le pied. On vous a coupé vos rêves. Alors, je ne sais pas qui est votre autre, ou des énergies tierces. On vous a coupé vos rêves. On vous a coupé l'herbe sous le pied. Je ne sais pas trop. Vous adaptez à vous. Ouais, on vous a coupé l'herbe sur le pied, ça vous a mis en colère. Il y a une énorme colère. Il y a une colère là qui s'est manifestée. Ouais, il y a un truc qui monte. Je veux compléter avec un truc qui monte là. Ouais, on vous a coupé l'herbe sous le pied là, certaines. Il y a un truc que vous n'avez pas vu venir.
C'est venu d'un coup, schlack, on fauche le truc. Peut-être que votre hôte s'est barré avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il vous a quitté sans vous expliquer pourquoi, peut-être que des énergies tierces sont venues comment dire, se mêler de ce qui les regardait pas. Ça a généré une fin de quelque chose, une fin plutôt violente, plutôt inattendue, qui a généré en vous une énorme colère. Hein. C'est vraiment la colère. Une espèce d'incompréhension. Vous étiez en plein rêve, on est venu vous faucher votre rêve là. Ouais, c'est comme si vous passiez du rêve au cauchemar. Du rêve au cauchemar. Avec une certaine dépendance. Il y avait une dépendance amoureuse à l'autre, forcément. Il y avait de l'amour, il y avait une dépendance. Qui fait qu'à un moment, l'univers ou votre hôte se retire de votre vie et vous êtes dépendant de cette personne parce que vous l'aimez, mais vous êtes en colère parce que cette personne, elle vous explique pas ce qui se passe en fait. Vous savez pas, vous n'avez pas les réponses. Vous n'avez pas les réponses. Alors, ce que je perçois, va y avoir... Vous ne percevez pas, vous êtes dépendant, vous êtes dépendant de cette personne. Alors, est-ce qu'elle va revenir, cette personne? Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, mais pas que. Moi, ce que je perçois là, je perçois un retour des nouvelles, parce qu'il y a la carte « tu n'es pas prêt ». Si vous n'êtes pas prêt, c'est que la personne va revenir. Et qu'en fait, vous n'êtes pas prêt à la revoir venir dans votre vie parce que vous êtes tellement dans la colère. Oh là, la carte de l'émotion. Ouais, elle vous a abandonné, cette personne. Hein. C'est fou, j'ai 2 cartes émotions. Elle vous a abandonné. Moi, j'ai l'impression qu'elle vous a planté, là, d'un seul coup. Schlack. Elle vous plante. Elle se barre. Un peu, vous savez, là, on parle de nouveau terme, le ghosting. L'autre, il disparaît, quoi. L'autre, c'est il ou elle, hein. Vous savez, vous êtes en plein rêve et d'un seul coup, schlack. Abandon, dépendance. Mais moi, je perçois qu'elle va revenir. Mais vous êtes tellement en colère. Parce que la carte affaire Vénus, c'est... Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va revenir, mais en mode... Un peu comme si elle gérait sa vie sentimentale, comme elle gère son professionnel. En fait, j'ai le mot froideur qui me vient. Un peu comme un chef d'entreprise. Vous savez, le chef d'entreprise, lui... Imagine un chef d'entreprise, il a plusieurs salariés et même si il a des qualités de manager, ce qui est important pour lui, c'est son entreprise. Il n'est pas dans l'émotionnel, il est froid parce que son intérêt, c'est l'argent, c'est la rentabilité, c'est le calcul. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle va un peu revenir, un peu en mode comme un chef d'entreprise sans émotion, comme si finalement le fait qu'elle se soit barrée comme ça, c'est pas grave pour elle, voilà. Et un peu, je reviens, un peu comme je gère ma société. C'est que, un peu comme si elle y trouvait, comment vous dire, un peu comme si vous étiez un objet en fait. Hein. Et là, j'ai la carte du pouvoir qui vient de sauter. Et elle est très parlante, cette carte du pouvoir. C'est comme si que cette personne, elle avait une espèce de pouvoir sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, je fais un peu ce que je veux de toi. Et là, les cartes vous invitent à écouter votre intuition parce que elles vous disent clairement que vous n'êtes pas prêt. Évidemment, vous ne pouvez pas être prêt. Ben non, vous n'êtes pas prêt à vivre ça. Qui est prêt à vivre ça? Il faut être sacrément armé, mes amis. Balance là.
Alors, j'aimerais quand même avoir des précisions sur l'évolution de cette relation pour ceux et celles à qui ça parle. Je regarde le timing, on est à 19, on est bon. Je dis on est bon parce que j'essaye de pas trop dépasser les 30 minutes ou les 40 pour que ça reste confortable pour vous. J'ai encore la carte de l'intuition qui vient de sauter, hein, décidément. La carte de la révélation également. C'est incroyable parce que, donc, 2 fois la carte de l'intuition. Donc là, clairement, suivez votre intuition, amis Balance. Et les Balances, nous sommes un signe très intuitif, vous le savez. Suivez, écoutez votre intuition. S'il y a une partie de vous à l'intérieur de vous qui vous dit que c'est pas bon pour vous et que vous n'êtes pas prêt, écoutez. N'y allez pas si vous n'êtes pas prêt, parce que là, vous allez avoir des révélations. Les révélations, c'est que vous allez, à mon sens, ce que je perçois ici, c'est que vous allez un peu mieux comprendre comment cette personne fonctionne. Un peu mieux comprendre qui elle est, parce que partir comme ça sans prévenir, c'est très déstabilisant. On ne sait pas à qui on a affaire, il y a des zones d'ombre. Et là, vous allez avoir une révélation, soit une révélation intérieure qui va vous dire « Oh là là, mais c'est pas pour moi ce truc-là », ou soit une révélation parce que cette personne, elle va justement, elle va vous révéler son vrai visage. Et là, les cartes vous demandent de vraiment écouter votre intuition pour aller dans la direction la plus adéquate pour vous. Hein. C'est ce que je perçois ici. Là, les cartes vous redonnent les cartes en main, justement, ça va être à vous d'écouter au plus profond de vous ce qui est bon pour vous ou pas de faire. Voilà mes chers balances. 3e message, on me parle d'homme ou de femme blonde, vous ou votre autre. On me parle de restriction mentale. Et j'ai la carte de la tour. La carte de la tour, alors elle peut être positive, enfin, elle est à double tranchant à mon sens. C'est quelque chose de posé. La tour, c'est stable, c'est puissant. Il y a une notion de puissance, de stabilité. Mais il y a aussi une notion d'être un peu dans sa tour d'argent et ne pas voir ce qui se passe autour de soi, qui peut mettre dans une certaine restriction. Et là, je me demande si c'est pas votre autre qui est un peu dans sa tour. C'est fou parce que j'ai eu à peu près le même message pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Et là, clairement, moi, je pense qu'il y a une fin de quelque chose parce que j'ai la carte de la destruction et de la restriction. Donc, à un moment, je pense qu'il y a une rupture. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture qui vous a mis dans une restriction mentale. Ça, c'est évident. Hein. Ami Balance, là, vous êtes... ouais, il y a une fin. Mais quand je vois la carte de la destruction, c'est que on s'en prend plein la figure. Hein. On souffre. Hein. Je précisais que les cartes lumière... Mais là, restriction mentale, on ne dort pas, on est insomniaque, on est complètement obnubilé par l'autre, on est malade physiquement, mentalement, on est détruit. On est détruit. Soit parce que l'autre, il est dans sa tour. Ah, super, elle vient de sauter. Bon, j'ai des belles cartes après, mais je complète. Je vous donne pas tout de suite, je canalise. Donc vous avez été détruit, soit parce que l'autre il est dans sa tour d'argent et c'est la carte du clown qui me laisse entendre que votre autre il se prend un peu trop au sérieux. Il se prend un petit peu trop au sérieux dans sa tour d'argent. En fait c'est un clown, ça n'a pas de sens. Je vais pas les prendre, il y en a trop. J'arrive pas à vous donner le bon message. Un peu comme s'il se la pétait un peu trop. Il y a une notion d'ego là. Il y a une notion d'ego. L'autre il s'est barré par ego. Parce qu'il a une très haute opinion de lui-même. Mais la carte du clown, c'est vaut mieux en rire. Mais vaut mieux en rire parce que c'est triste pour lui.
un peu comme si c'était un clown qui pointait votre autre du doigt en riant, en se moquant de lui, en disant mais tu te prends pour qui? T'es comme tout le monde. Euh, pour qui tu te prends? Moi, je vois quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a un peu un but de sa personne. C'est ce que je perçois là. Et on aurait tendance à dire à cette personne, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Est-ce que tu t'es bien regardé? Voyez ce que je vous dis là? C'est ça que je perçois. Homme ou femme blonde, vous adaptez. Alors j'ai la carte de la projection, vous allez pouvoir vous projeter. Alors, pourquoi vous allez pouvoir vous projeter, mes amis Balance, après cette destruction? Est-ce que l'autre revient? Est-ce que vous tournez la page? En tout cas, vous allez, oui, il y a une transformation positive de cet état. J'aimerais avoir des précisions, mes petites cartes. Ah, la carte du déblayage, elle ne sort pas souvent, celle-ci. Ouais, alors, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Là, on vous invite à faire le ménage, hein, mes amis Balance. Là, on vous invite à nettoyer, à faire le ménage. Je pense que certains ou certaines vont mettre sur le bord de la route ce qui est devenu trop encombrant et inutile, hein, clairement. Les cartes, là, vous invitent à nettoyer le passé, laisser au passé ce qui appartient au passé, déblayer tout ça pour pouvoir vous projeter, devenir acteur ou actrice de votre vie, créer votre futur. Par rapport à cette relation que je perçois extrêmement toxique, ami Balance. Extrêmement toxique. Et moi, j'ai même l'impression que certaines vont peut-être prendre conscience du côté absurde de l'autre. J'ai l'impression que vous allez prendre un peu le rôle du clown à un moment. Vous allez le pointer du doigt en lui disant « Mais tu te prends pour qui? Tu m'as fait souffrir. Hein. Et tu te prends pour qui ?» C'est ce que je perçois là. Hein. Là, on ne parle pas de retour par retour. C'est pas l'idée de ce message là. On reconnaît que l'autre est un imbécile, une imbécile. L'imagination, enfant intérieur. Ouais, là, ce que j'entends par imagination, carte de la restriction mentale, on est comme cadenassé dans son mental, dans cette relation. On est cadenassé. Et là, il y a une dernière carte qui a sauté. Et je vais arrêter sur ce troisième thème parce que je canalise exactement. On est restreint dans son mental. On a été restreint, on a été détruit. Et là, on reprend vie. On sort de ça. Et le cerveau, à nouveau, comment dire, on passe de la restriction à l'imagination. On reprend, c'est comme si on reprenait le contrôle de son imaginaire, de son mental, de sa tête. On reprend le contrôle de sa tête qui permet de se reconnecter à son enfant intérieur. On retrouve de la vie, en fait, mentale. Moi, j'ai l'impression, vous savez, parfois qu'on est dans un état... ce que je capte là, c'est, vous savez, parfois on est dans des ruptures et on cogite et on tourne en boucle. Moi, la restriction mentale, c'est on tourne en boucle, on a toujours l'autre en tête, tout le temps, on rumine, on est fatigué, on est épuisé. L'autre, il est dans nos pensées, jour et nuit, on tourne en boucle l'histoire, on essaye de comprendre. Et mentalement, on est mais cadenassé. Et puis, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux et celles à qui c'est déjà arrivé, un matin, on se lève et on prend conscience qu'on n'a pas pensé à l'autre. Moins pensé, ça commence comme ça. Un peu moins. Et puis après, on s'aperçoit que l'autre, on n'y pense plus vraiment. On y pense, mais ça nous atteint plus émotionnellement. Et on s'aperçoit qu'on est libéré de ça. Et là, c'est ce que je perçois.
c'est que vous allez, un matin, vous réveiller, vous allez vous dire, mais j'ai lâché un truc, je sais pas ce qui se passe, mais je m'en fous. C'est un matin, on se lève, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Ça y est, c'est réglé. C'est réparé, c'est digéré, c'est au passé, c'est ce que je perçois. Et là, quand je vois la carte du jugement, c'est que vous allez avoir un autre regard sur cette personne. Vous allez avoir un autre regard. Vous allez être dans ce que dire le vrai jugement, c'est-à-dire parfois on ne voit pas les choses parce qu'on est dans l'émotion, on est dans l'amour, on est aveuglé. Et là vous allez sortir, vous allez retirer vos œillères, amis Balance, et vous allez avoir le juste jugement, le meilleur jugement que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette personne qui va vous permettre de tourner une page. Et après quand je dis tourner une page, je ne sais pas ce que vous allez faire de cette nouvelle page blanche à écrire. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous allez être extrêmement libéré et que vous allez pouvoir vous projeter dans un avenir brillant et extrêmement positif. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde ce message, mais je perçois quelque chose de très très puissant ici et je suis ravie si ça peut vous aider, mes chers amis. Quatrième thème, alors il y a une route qui s'ouvre pour certains et certaines avec des nouveaux projets qui arrivent. Commencez à percevoir des signes, chers amis Balance. Alors, des signes de quoi, de qui? Des nouveaux projets. Je vais continuer avec l'oracle. Demandez à vos guides. Et une route qui s'ouvre hein, pour certains, certaines là. Alors, qu'est-ce que ça me raconte, mes amis Balance? C'est pas mal le tirage. Qu'est-ce que vous en pensez, métier de Balance? La carte du bon génie, elle est chouette celle-là hein, pour le premier message. Hein, elle est nouvelle. Alors, je ne sais pas si vous entendez ce petit bruit de perceuse. J'ai des voisins qui sont charmants, qui sont toujours en train de faire des travaux. C'est un truc de dingue. Écoutez-moi ce doux petit ronronnement de cette perceuse. Alors, cette route-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça raconte, cette route? Nouveau projet, créativité, c'est super positif. Hein, vous allez vivre de nouvelles expériences, mes amis Balance, là. Avec qui, avec quoi? Je vais compléter avec l'oracle des fées, et puis je vais récupérer une petite carte du chakra du cœur. Ouais, il y a une nouvelle route. Vous recevez des signes déjà, certainement. Ça commence à s'installer dans la matière. Oh là! Oh, une carte de l'ancrage qui a sauté. L'ancrage, c'est de la stabilité. Il y a des choses là, j'ai l'impression que certains ou certaines vont vivre leurs rêves. Hein. Il y a des choses qui s'ancrent dans la réalité, les amis. Nouveaux projets, créativité, nouvelle route. Si vous êtes dans l'attente de, ça arrive. Je vais compléter avec le chakra du cœur pour voir exactement de quoi on parle. Chère carte, un petit message complémentaire là pour nos amis Balance qui sont sur une nouvelle route qui s'ouvre devant elles, avec des nouveaux projets, avec de l'ancrage, de la créativité. Ouais, il y a eu une rupture là. Alors là, il y a eu une rupture, les amis. Vous sortez d'une rupture. Alors, blocage mémoire karmique pour ceux et celles qui sont connectés à des liens flammes jumelles, si ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage. Hein. Blocage mémoire karmique, rupture. Il y a une rupture certainement liée à ces blocages karmiques. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans des liens flammes jumelles, c'est pas adapté. Ça peut être juste simplement une rupture suite à des blocages. Alors, blocages divers et variés, mais de toute façon, quand on se sépare, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, il y a une nouvelle route qui s'ouvre devant vous et des nouveaux projets après cette rupture. Donc oui, un retour à une transformation de la situation, quelque chose qui se sent. Vous allez recevoir des signes, hein, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Alors, c'est quoi les signes? C'est comment ça se manifeste, comment ces signes-là, avec cette personne, hein, suite à la rupture, nouvelle route. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive.
nouveaux projets, créativité. Peut-être que la personne de votre cœur, vous-même, travaille dans un univers créatif, si ça peut vous aider. La balance est très créative, hein. Peut-être que vous êtes artiste peintre, musicien, musicienne, danseur, danseuse, professeur de chant, chanteuse, chanteur, danseuse, je vous l'ai déjà dit. Peut-être que vous aimez écrire, peut-être que c'est votre autre. Oh, deux belles cartes, enfin deux belles cartes. La confiance, ayez confiance. Alors, il y a eu de la colère, hein. J'ai la carte de la colère. La carte de la colère. Oui, vous devez sortir d'une grosse colère suite à cette rupture. Elle est légitime, la colère, après une rupture. Elle fait partie des... Vous savez, après la rupture, le deuil amoureux, il y a plusieurs phases, dont la colère. C'est la plus dure, la colère. Là, vous êtes dans la phase de la colère suite à cette rupture. Il y a la tristesse, la colère, il y a le choc, il y a le déni, il y a la négociation. Il y a plusieurs phases. Il y a 7 phases de la colère. J'avais écrit un article sur le sujet. Vous pouvez aller sur Internet, trouver les 7 phases du deuil amoureux ou du deuil tout court. C'est la même chose. Là, vous êtes dans la colère, hein, mes balances. Ouais. Sachez qu'il y a une nouvelle route qui s'ouvre devant vous. Et il y a la carte de la confiance. Soyez confiants parce que ça va se transformer. Un retour, mais un retour positif de votre autre. Vous allez pouvoir repartir sur de bonne base, créer de nouveaux projets. Ouais. Vous allez pouvoir avoir beaucoup de stabilité là. Il y a de la stabilité. Je vais continuer. Je vais prendre une dernière carte avec... Allez, je vais prendre le Titania, tiens. J'ai besoin d'encore un autre élément là, mes amis Balance, parce que j'aimerais vous donner un message un petit peu plus précis quant à l'évolution de ces nouveaux projets. On parle de quoi là? Comment ça va se manifester cet ancrage? J'aimerais un complément d'information, s'il vous plaît. Oh là, elle a sauté. Oh, l'homme. Alors là, ça veut dire que c'est un homme plutôt bon, plutôt bienveillant qui vient à vous, là. Si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme ou une femme, soit il y a un homme qui vient vers vous avec beaucoup d'intentions bienveillantes. Là, je dirais, c'est un retour, après la rupture, un retour... la personne, elle revient avec de très très bonnes intentions. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes un homme, et là cette carte vous représente, et là on me dit que vous êtes prêt à accueillir ce changement positif. Mais c'est positif en tout cas, le retour est positif. Ce retour de l'autre va vous permettre de construire quelque chose qui s'ancre. Soyez confiants. Soyez confiants, vous allez avoir des réponses par rapport à cette rupture. Oh, le trèfle, elle a sauté, la carte de la chance. C'est une relation protégée, les amis, là. Hein. C'est protégé, vous allez retrouver le... Ouais. Soyez confiants parce que là, il y a la chance qui vous sourit, il y a la chance qui revient, amis Balance. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. Moi, je trouve qu'il est plutôt sympa, ce tirage. Je sais pas ce que vous en pensez. Des belles énergies de retour, des belles énergies de réconciliation. Alors bien sûr, il y a eu de la souffrance, qui ne souffre pas par amour. Mais en tout cas, les choses se transforment, s'ancrent dans la matière. Et il y a des très très belles choses qui arrivent pour vous, pour nous, amis Balance. Donc c'est plutôt un beau tirage. Hein. Je suis bien contente de ces belles énergies pour le mois de novembre. Je vais terminer avec... le tirage, oh là, je bug là, enfin c'est pas que je bug, c'est que je trouve plus mes mots. Demandez à vos guides, non, les réponses angéliques, pardon. Vous avez une question dans votre tête, posez-la. Je vous amène la réponse d'ici quelques secondes. Oh, elle a sauté, qu'est-ce qu'elle me raconte? Allez, on la découvre ensemble. Et là, elle me dit... Lâcher prise, amis Balance, lâcher prise, ouais je sais, la notion de lâcher prise, on me dit souvent, mais Lily, c'est quoi le lâcher prise?
Comment je fais pour lâcher prise? Ben moi, je vais vous donner un petit tuyau, mes amis. Avant de lâcher prise, il faut déjà savoir ce qu'on tient si fermement qui nous fait mal. Et une fois qu'on a compris ce qu'on tenait si fermement, qui est devenu inutile, qu'on ne peut pas contrôler, eh ben on peut s'autoriser à le lâcher. Voilà. Parce que dans la vie, on ne contrôle pas grand-chose. Donc, concentrons-nous sur ce qu'on peut contrôler et laissons de côté les sons à l'univers, ce qu'on ne peut pas contrôler, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas avoir de contrôle dessus. Donc, on perd du temps, on perd de l'énergie. Voilà pour le message, amis Balance. C'était la minute philosophique de Lily. Une dernière carte de l'oracle de la magie et je vous libère avec ces belles énergies parce que moi je trouve que ce tirage il raconte plein de choses et qu'il peut juste nous permettre de comprendre, d'avancer et de faire les bons choix pour soi. Écoutez votre intuition les amis, on parle d'intuition dans ce tirage, c'est important. Elle a sauté celle-ci. Et je la prends et elle est chouette parce que c'est la carte jaune optimisme. Vous allez retrouver l'optimisme, amis Balance, après la pluie, le beau temps. Vous allez retrouver la joie. C'est très solaire, je trouve. Moi, j'ai l'impression là que vous retrouvez votre force intérieure. On retrouve l'énergie. On a subi des choses pas cool, mais on se relève. Ouais, c'est ce que je vois là. On se relève, on est optimiste. Alors, le message. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ces élans de joie. Attendez, je recommence. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ces élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir, confiant le bonheur. Super message, amis Balance, je suis contente. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous et rappelez-vous, mes amis, que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.